les amis, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog et pas des moindres parce que là cette fois-ci je pense que ça va principalement être axé sur ma préparation de mariage, parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo que j'ai sortie avec Ella, on a annoncé la nouvelle, donc on va enfin organiser notre mariage. Là on est en plein dedans et je voulais trop vous l'annoncer, pas trop tôt mais assez rapidement pour pouvoir vous filmer quelques petits trucs. Donc là par exemple c'est l'occasion parfaite et voilà, vous allez me suivre un peu. Après comme je vous ai dit, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de vous garder en surprise, mais les petits trucs comme ce que je vais faire aujourd'hui et tout ça, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer. Donc là justement aujourd'hui je vais aller au salon du mariage comorien d'ailleurs, et je pense que c'est une bonne idée d'y aller parce que là je vais voir plein de prestataires pour ce qui me manque. Franchement normalement là j'ai presque la base, genre la salle, DJ, traiteur presque sûr, et décoratrice encore, c'est pas encore fixé. Donc voilà, là faut que j'aille regarder et tout pour voir pour tout ce qui est gâteau ou même vous voyez des prestations, des petites prestations, parce que le mariage franchement il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Genre nous on pense que c'est juste salle, DJ, traiteur et ça y est, non, il y a trop de trucs à penser, sachant que moi je vais faire ma soirée de mariage, je vais faire mon ukumbi, je vais faire mon aîné la veille du mariage, donc il y a plein de choses à faire. Mais voilà, du coup là je me prépare en rapide et je vais y aller. Ce qui est bien c'est que là on est dimanche, du coup j'ai commencé dimanche, comme ça je peux y aller avec Ella vu qu'il travaille pas. Je vais mettre un petit peu de musc intime, j'aime trop celui au litchi, genre ils sont trop bons, genre une odeur douce, sucrée. Vous mettez un petit peu sur vos petits points là et après vous mettez votre parfum et franchement ça sent trop bon. Là en ce moment j'utilise le Miss Dior et aussi le Chloé, j'ai un tout petit échantillon mais il commence un peu à me saouler, donc là je pense que je vais changer. Bon ça y est, on est prêt, let's go. Si. Bonjour monsieur Jamal, est-ce que vous pouvez parler de Bourbic Service? Là j'allais manger, mais c'est pas grave. J'arrête pour vous. Voilà un assortiment de tout plein de choses. Le plat se nomme pilaou, très bon. Les amis, je suis bien rentrée. Du coup, et là il est resté dans son stand. Je sais même pas si vous avez entendu toutes ces explications et tout par rapport à leur stand qui est grave bien d'ailleurs. Les Comoriens, ça c'est pour vous. Parce que vous savez, dans les mariages classiques, la soirée on connaît tous, on sait comment ça se passe et au pire des cas on prend une wedding planner. Mais le ukumbi c'est tellement spécifique qu'il faut en fait des gens qui s'y connaissent pour qui t'aident à organiser. Et le problème c'est que nous, comme on n'a pas ça, généralement on fait appel à la famille. Et la famille parfois elle a ses limites. Donc eux justement ils proposent un système genre qui aide les gens justement dans les mariages comme ça, les ukumbi, les maoulides, tout ça. Donc je le soutiens de ouf dans le projet, j'espère que ça va bien se développer et tout, et franchement moi j'y crois de ouf. Donc bref, en tout cas c'était sympathique, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit et tout, mais c'était intéressant. J'ai pris plein de cartes de visite pour des trucs qui me manquaient et tout, donc franchement c'est top. Et voilà, donc là je suis solo. Justement les cousins d'Ella à mon avis ils vont venir ce soir du coup après l'événement pour regarder le match, donc je pense que je vais ranger la maison. Je vais manger d'abord parce que j'ai grave faim. D'ailleurs vous savez que ma résolution c'était de faire du sport, bien manger et tout, mais là maintenant qu'il y a le mariage personne va blaguer avec ça. Là vraiment j'essaye de bien me gérer niveau diète et tout. Aujourd'hui d'ailleurs je vais commencer la cure express de Wonder Nana, ça va grave m'aider, et voilà, objectif mariage mondial en fait. Je sais pas ce que je vais manger si je me fais ça, mes filets de limon là avec des légumes, mais j'ai aussi ce saumon, le pavé de saumon qui va pourrir là bientôt, donc je sais pas quoi faire. Je pense que je vais quand même le cuire, mais je le ferai après parce que j'ai faim là. En tout cas c'est trop bien parce que là j'ai déjà perdu du poids. Dans mon premier weekly vlog vous avez vu que je fais de la danse, je fais du sport et tout, et franchement là j'ai perdu 2 kilos. Donc franchement 2 kilos juste en faisant ça. Imaginez genre justement quand je vais commencer à prendre les cures de thé et tout, trucs détox, vraiment mettre toutes les chances de mon côté, là ça va péter. Enfin bref. Là du coup il y a ma belle-mère qui va passer chez moi, donc il faut que je range en rapide là, histoire de faire genre que bon, j'entretiens mon foyer, voilà. Alors là les gars, je suis en train de m'activer.
5 minutes chrono. Un conseil, quand vous avez un invité surprise qui vient, ou quelqu'un qui vous dit qu'il arrive dans 10 minutes, les premiers endroits que vous devez nettoyer, c'est les toilettes en premier, ensuite la salle de bain et ensuite le salon. Parce que parfois on se précipite sur le salon en mode mais mieux vaut un salon mal rangé que des toilettes ou une salle de bain sale. Sachant que les gens quand ils viennent chez vous, bah généralement ils ont envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, petit conseil de femme qui a un foyer, voilà. Voilà, invitation express avec mes belles sœurs. Je vous ai même pas montré ce que j'ai fait du coup, du riz, du saumon et de la ratatouille. Mais là il y a grave du monde chez moi, c'est pour ça que je suis en mode débordée. Donc bisous. Hier je vous ai grave laissé en plan. Mais en fait à la base je vous ai dit que ma belle-mère allait venir. Donc finalement on a fait une soirée en famille. Du coup je me suis dit que j'allais laisser ma caméra quoi. Mais bref, anyways, aujourd'hui c'est un jour important parce que là je me prépare parce que j'ai un rendez-vous essayage de robe de mariée. Wow. Bon, en vrai de vrai, j'en ai déjà fait avant, genre j'en ai fait 2. Mais là, bah du coup c'est un 3ème dans une boutique que j'ai jamais fait. Bah comme ça je peux essayer de voir un peu si je trouve ma robe quoi, la robe que je veux pour mon Wukumbi. Parce que là, c'est plus pour le Wukumbi que je cherche. Ma robe de soirée, franchement je pense l'avoir. Mais faut voir encore. Donc voilà, du coup là ma cousine elle va me rejoindre et on va y aller quoi. Et franchement trouver la robe de mariée parfaite c'est hyper dur hein. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, je pensais que genre j'allais mettre la robe et waouh. Alors que non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas une mince affaire hein. Bon là on est en route pour les essayages et je suis avec ma cousine qui va m'accompagner dans les essayages. Then drop them jaws. I know what you are. I ask myself, is this shit real? Bon, du coup, essayage terminé. Franchement, c'était. Non, après, il y avait une robe qui était très jolie. Je sais pas si je vous la montre parce que voilà. Je sais que je vais pas la prendre, mais vas-y, j'ai pas envie de vous spoil non plus ma robe. Mais les autres robes, ouais, c'était catastrophe. Hein, franchement, mais ça m'allait pas. Ouais. Ça m'allait pas et tout, et franchement il me faut du sur-mesure. Ouais, là au moins je sais ce qui me va, ce qui me va pas. J'ai fait plusieurs essayages et voilà, là il me faut ma robe. Prenez-vous, comment on dit? Prenez-vous prendre à l'avance, un an avant, un an et demi même, parce que là c'est short de ouf en fait. On est trop short sur les timings et bon j'espère que ça va le faire. Hein. Donc voilà. Bon là du coup je vais faire des steaks, des légumes, simple, efficace et healthy. Là t'es obligée d'être healthy avec moi ma belle. Bon appétit. Et là je suis avec monsieur, tu fais quoi là? Tu fais une sélection sur Zara. On n'a pas les mêmes problèmes hein. Lui il est là, il prépare son voyage aux Comores et tout, ses meilleures tenues. Moi je suis là, je souffre en mode secrétaire. Ça va pas. D'ailleurs j'ai complètement oublié de filmer, mais là je suis en train d'essayer les frites au air fryer. Bon là c'est un peu plus pomme de terre hein, mais voilà, je teste, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Ça a l'air un petit peu trop doré genre. Mais j'ai goûté et c'est pas mal. Dites-moi vous si vous avez l'air fryer, genre à combien vous mettez la cuisson. Et du coup pour être 100% healthy, j'ai fait une sauce blanche maison que j'ai vue sur TikTok. Donc voilà, on essaie de se concentrer. Hein. Alors, crash test des Gerlinéa. Chocolat noir. Comment ça peut être notre score B en même temps healthy? Bah B c'est bien. Ah normalement c'est healthy. Bah non mais AB en gros t'es encore dans le bon. Oh toi aussi. Donc saveur chocolat noir et blanc. Déjà l'odeur. Vous voyez les trucs allemands. Je vais passer au chocolat allemand. Je suis morte. On dirait c'est collant non? Purée mais en fait on peut pas manger healthy et que ça soit bon genre. Pas d'intérêt. Voilà. Dégueulasse. Oh, franchement, ça te fait ta petite touche chocolat. Non moi je peux manger ça avec un petit yaourt. 12%. Donc toi c'est mort. Ah faut me laisser. Bon voilà. Hello. Bon aujourd'hui je suis en tenue de sport, petit leggings aussi, on voit pas. Parce que je vais aller à la salle. Donc je suis pas avec ma coach mais elle m'a écrit la séance. Parce que là c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allée au sport. Genre faudrait que j'y aille au moins une fois par semaine, 2 au mieux. Donc voilà, là on est mardi. Vendredi je vais essayer d'aller comme ça, c'est carré. Regardez mon coach du jour. Tu rajoute pas. À la fin de l'exercice, je mets un peu plus d'intensité. T'as perdu quoi? Non, c'est pas assez dur.
C'est dur, bah tu transpires, c'est bien. Oh là, on a des conseils gratuits là. Oui, mon assiette hier, Sarah, elle a dit faire une salade à côté. Ouais. Oui, je voulais, mais j'ai la flemme. Ah, t'as tapé ça en tout cas, tu t'es resservi en tout cas. T'as un bon flow là, hein. Flow de jeune, hein. Veste, moi je connais, moi je suis toujours un dégoupilleur de bons bails. Ouais, petit t-shirt noir, juste noir, H&M, pantalon Zara. Ok. Noir, un peu de jogging de toute façon. Et une balance que j'arrive toujours pas à choper. Que je froisse et qui vont finir KO. Alors, là du coup les gars, je vais boire mon thé, ma cure express. À chaque fois je fais une bouteille, genre je fais une bouteille à peu près par jour. En tout cas ça déménage, hein. Franchement ça marche de fou pour vous vider l'estomac, vous détoxifier et tout. Donc c'est carré. Totalement en train de dégommer un poulet braisé, parce que oui, sachez que le poulet braisé c'est pas si mauvais que ça en soi. Le poulet en lui-même il est pas frit, et si vous prenez ça par exemple avec des haricots verts, bah c'est parfait. Bon, après j'avoue que la petite sauce c'était pas nécessaire, mais bon les gars, faut vivre quand même un peu, hein. Bon les gars, je vous reprends maintenant parce que là je viens de faire le ménage, j'ai enfin mis le canapé devant, enfin. Je chuchote parce que Ella il m'attend, et s'il sait que je suis en train de vlogger il va me tuer. Bon du coup là, ouf, les dodanes. Direction le traiteur pour aller faire une dégustation. Donc là on va voir si on prend ce traiteur ou pas, hein. Donc on va bien manger, profiter. Non mais en vrai, ouais, c'est grave important parce que genre si on n'aime pas, au moins on est fixé quoi. Dans la dégustation je me demande si du coup on mange tout le plat ou pas. Je sais pas du tout, je pense que je vais taper ça. Là les gars, on est prêts pour la dégustation. En mode top chef. Commentez avec des notes, après dans les toilettes, dans la salle de bain. Moi des pincettes parce que franchement. Parce que le plat lui-même. Au niveau de la présentation, je préfère celui-là. En tous les cas, là. Toi, c'est bon, hein. Bon les gars, on est bien rentrés. Franchement on a bien mangé carrément là, il n'y a même pas besoin de faire à manger, hein. Je suis déjà calée. En tout cas c'était trop bon. Je vous dis pas encore avec qui on a fait ça et tout, parce que on sait pas, si ça se trouve c'est pas ce traiteur que je vais prendre, on sait jamais. Et j'ai trop aimé être un peu dans la peau de Top Chef, un peu t'es là, tu goûtes et tout. J'aime trop. En fait j'aurais kiffé être jury dans les trucs comme ça là, c'est trop bien. Enfin bref, je crois que je vais arrêter la journée ici, hein. Demain faudrait peut-être que j'aille dans les boutiques comoriennes et tout pour voir les tissus, tout ça, enfin commencer à voir pour les demoiselles d'honneur, à voir. En tout cas ça fait du bien, hein, de voir mon salon bien rangé et tout, bien propre, parce que ouf, ça faisait longtemps. Bon les gars, aujourd'hui on est mercredi, et ce matin j'ai pris mon petit déj. D'ailleurs j'ai plus de courses donc il faudrait que je les fasse. J'ai continué un petit peu à parler aux prestataires, j'avais des calls et tout, mais ça vas-y, j'avais un peu la flemme de vous filmer. Et là du coup j'attends ma cousine parce qu'on va aller dans une boutique qui vend des tissus comoriens. Comme ça je peux commencer un petit peu à voir genre les tissus que je veux pour mes demoiselles d'honneur et tout, parce que j'ai envie de faire des tenues, tout ça quoi. Donc on va checker ça, et j'espère que d'ici là déjà je serai un peu fixée. Comme ça, ça c'est fait, les demoiselles d'honneur elles auront juste à faire leur robe, tout ça, leur modèle, nanana, et moi je suis tranquille quoi. Bon là on est bien rentré, j'ai trop la dalle, donc je vais me faire à manger. Poulet au air fryer. D'ailleurs ça date que je l'ai, hein. Genre ça doit faire plusieurs mois, mais je l'utilise justement depuis que ma cousine m'en a parlé. Genre depuis que tu l'as acheté, en vrai c'est là, hein. Ouais. C'est une dinguerie. Sinon il était là dans ma cave là, et j'utilisais pas, alors que c'est trop bien. Genre en 15 minutes tu te fais des poulets un peu façon frit et tout. Donc c'est la vie en fait. Le repas Elsie est prêt. Elsie forcée. Mais ouf, la pauvre. Depuis le début du vlog vous la voyez, elle est là, elle subit mes plats Elsie. Je suis morte. Hello, bon là on est jeudi. Hier j'ai arrêté le vlog un peu tôt parce que de toute façon j'ai rien fait de spécial. J'étais au téléphone avec une décoratrice, et d'ailleurs petite anecdote, elle m'a dit de l'appeler, tout ça, enfin un rendez-vous téléphonique quoi. Mais en gros à la base je l'avais contactée sur Instagram. Du coup elle me dit oui pas de souci, quelle heure vous arrange pour le rendez-vous téléphonique, tout ça, nanana. Et j'ai vu qu'elle me suivait aussi sur Insta. Donc je lui dis l'heure qui me convient et elle me donne son numéro. Donc moi
bah à l'heure du rendez-vous, je l'appelle. Et quand je l'appelle, bon, c'est vrai que c'était un petit peu froid quand même. Enfin, elle était pas non plus mal polie, hein, ça je vais pas mentir, mais c'était quand même pas très, voilà quoi. C'était en mode oui bonjour, oui dites-moi. Voilà, enfin vous voyez cette énergie là. Quand t'es dans le mood du mariage, pour moi faut être dans le mood du mariage. Enfin je sais pas si t'es prestataire dans ce délire là, bah faut s'adapter parce que je sais pas, le mariage c'est grave une étape importante et tout. Enfin déjà qu'on est assez stressé à cette période, si toi t'es là, tu ramènes une mauvaise vibes, bah ça le fait pas trop quoi. Et donc ouais bah du coup je lui dis oui c'est pour mon mariage tout ça nanana, et elle me dit ah non bah pour cette date ça va pas être possible et tout, désolé. Après je lui dis ok bah au revoir, et moi je raccroche hein, tranquille, je me dis bon bah tant pis hein, y a pas de place, y a pas de place. Et là je vois qu'elle m'envoie un message sur Insta en me disant oui tu nous as pas appelé. Moi je dis bah si je vous ai appelé, et elle me dit ah c'était toi? Je dis oui c'était moi. Je vous ai appelé, vous avez dit que vous étiez pas dispo le telle date. Et là elle me dit ah mais toi c'est différent. Ok. Et du coup elle me dit oui je savais pas que c'était toi, désolé nanana. Donc en vrai je vais pas vous mentir, d'un côté ça fait plaisir parce que tu te dis oh la situation elle est débloquée et tout, et d'un autre tu te dis mais en fait c'est vraiment genre un traitement de faveur parce que t'es influenceuse quoi. Si j'étais pas influenceuse on m'aurait envoyé me faire foutre. Donc je sais pas, ça m'a trigger quand même, genre même si je kiffe ce qu'elle fait et tout, ça m'a un peu bloqué, genre je sais pas. Et ça me saoule parce que je sais très bien que c'est à cause de ça du coup que parfois les influenceuses on perd en crédibilité, parce que bah t'as des prestataires qui vont mieux se comporter avec nous que avec les clients lambda etc. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais ça veut pas dire que tous les prestataires sont comme ça. Moi je connais des prestataires qui sont autant au top avec les influenceurs qu'avec leurs clients, parce que vraiment genre ils kiffent leurs clients quoi. Après je dis pas qu'elle kiffe pas ses clients hein, parce qu'elle a pas été impolie avec moi comme je vous le dis et tout, mais l'énergie était froide et c'était direct bon bah, on n'est pas disponible, bye bye. Et le fait que genre quand elle a su que c'était moi, qu'elle ait direct trouvé une solution, bah ça me fait mal un petit peu, parce que je me dis ouais t'imagines toi t'as zéro solution pour ton mariage et elle te dit qu'elle est pas dispo alors qu'en vrai elle peut être dispo et faire un effort quoi. Mais bon c'est un petit détail, mais voilà quoi, c'est un peu gênant quoi. Enfin bref, je finis de me maquiller et je me dépêche parce que là je suis déjà en retard. Mon créneau pour la journée presse c'est 11h et là il est 10h25. Donc je me grouille. Ça y est, je suis prête. J'ai fait un maquillage simple hein, franchement, pas un truc de ouf mais ça suffit. Ça date que je me suis pas maquillée hein, ça me fait bizarre carrément. Donc bref, je me dépêche, je m'habille et let's go. Bon ça y est, je suis habillée, je me suis habillée en rapide, hein, petit pull, petit jean, blazer, sac Saint-Laurent, et je vais mettre mes bottes. Let's go. Je crois que c'est une nouvelle marque hein, ça. Chez Sephora ouais. Trop mon délire en plus, tout ce qui est bougies, des choses qui sentent bon et tout. Trop bien hein. Regardez, il y a la marque d'Ariana Grande. Trop bien, je savais pas qu'elle était sortie, ça y est, ou qu'elle allait sortir. Allez. J'ai peur. Bah franchement, vas-y. Non. Là, je vais me démaquiller, me poser un petit peu et avancer sur les étapes du mariage, parce qu'en fait sachez que là dimanche il y a mes samboussas. Donc pour ceux qui savent pas, les samboussas c'est une étape du mariage. En gros c'est une fête que ma mère fait justement avec ses copines et tout pour annoncer entre guillemets mon mariage. C'est pour ça que les samboussas sont déjà là dimanche. Et en gros elles vont danser, elles vont manger et tout. Et à la base des bases ça s'appelle samboussa parce que justement ces mamans là faisaient des samboussas pendant cette fête quoi. En gros c'est comme si je sais pas c'était la chandeleur et voilà on fait des crêpes pendant la chandeleur et on danse et on... voilà. Un délire comme ça pour vous donner l'idée grossièrement. Et le truc c'est que les samboussas moi je suis pas censée être là. Et on a pris une salle pour les samboussas, donc en fait ça dépend des gens hein. Il y en a qui font ça à la maison, il y en a qui font ça dans des petites écoles, vous voyez, enfin des petits gymnases, mais vous connaissez mariage mondial en fait.
on blague pas. Donc on a pris une salle et tout, comme ça on fait les choses un peu en grand quoi. Ça fait 3 ans qu'on attend ce fucking mariage, donc faut mettre le paquet quoi. Du coup bah voilà, ce dimanche il y a ça et du coup bah faut que je vois parce que mes cousines elles vont venir au Sambusa pour me représenter et tout, danser un petit peu tout ça. Donc moi faut que je vois pour leur donner genre un châle, un truc pour que elles se distinguent quoi. Et d'ailleurs hier j'ai donné les sifflets à ma cousine. Ça va chauffer. Oui les ah non ça va trop chauffer purée, je vais pas être là, je suis deg. Bref d'ailleurs je vous ai pas parlé de la journée presse Sephora, franchement c'était grave intéressant, il y a plein de nouveautés. Il y a même des trucs que j'ai pas pu filmer parce que c'était vraiment sous embargo. Donc ouais, pour ceux qui connaissent pas les journées presse, en gros Sephora ils organisent des journées presse ouvertes aux journalistes, aux influenceurs etc. pour découvrir les nouveautés bah, justement du printemps-été. Donc là par exemple là c'était celle de printemps-été qui a lieu là maintenant en hiver on va dire. Et justement en été vous avez les nouveautés de Noël. Donc voilà c'est grave bien parce que t'as plein de nouveautés en avant-première ou même les nouveautés qui vont sortir là. Et d'ailleurs vous avez vu que la marque d'Ariana Grande elle sera enfin disponible à Sephora en France, donc ça c'est trop cool pour celles qui kiffent Ariana. Et en plus les produits ils ont l'air pas mal, donc à voir. Et par contre j'ai remarqué un truc, c'est que toutes les marques se mettent à la skincare, c'est une dinguerie, je voyais de la skincare partout. Après moi je kiffe perso la skincare, franchement la peau pour moi c'est trop important, trop important de prendre soin de sa peau et voilà. Donc bref, je vais vous laisser là, je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, peut-être pendant les préparatifs du Sambusa. Hello, bon je reprends le lendemain. Hier d'ailleurs j'aurais dû vlogger parce que j'ai fait plein de trucs en vrai. Je suis partie à l'avant-première du film de Just Riyad et franchement il était cool. Genre c'était tiré d'une histoire vraie et tout. Et du coup il y avait les vraies personnes de l'histoire qui étaient là. Oh là là comment j'ai pleuré. Après vas-y moi j'aime trop pleurer aussi, donc bon je suis pas trop une ref. Mais ouais franchement moi j'ai kiffé. C'est-à-dire après on avait plein de pâtisseries. Du coup j'ai graille comme never. En vrai non j'ai pas graille comme never, mais vas-y j'ai mangé un paquet de popcorn toute seule. Et j'ai mangé des petits fours, hein. J'étais obligée de tester les petites pâtisseries là, ça me donnait trop envie. Donc c'était gâté quoi. Et là justement bah, je vais à la salle de sport. Et cette fois-ci il y a ma coach. Donc bah, c'est cool, c'est parfait hein. Bon là on est déjà samedi, purée la semaine elle est passée archi vite. Bref en tout cas là j'ai pris mon petit déj, un gros petit déj d'ailleurs parce que je sais que je vais pas rentrer chez moi avant peut-être 17h, quelque chose comme ça. Là du coup je me prépare parce que je vais tourner une vidéo avec Totosh. Je sais pas si vous connaissez mais j'étais partie à Las Vegas avec lui en voyage presse là pour le concert de Cher. Et on s'entend grave bien, donc là il m'a proposé de faire une vidéo, du coup bah, j'y go. Avec Tai. Tai c'est celui qui fait les vidéos là, Madame Break. Je sais pas si vous voyez là ici. Je sais pas si on va en tourner une sur ma chaîne puisque là j'ai pas d'idée. Mais si d'ici là j'ai une idée, je pense que j'en ferai une aussi sur la mienne. Du coup après je pense que je vais aller chez Jacquemus pour acheter un sac. Parce que c'est l'anniversaire de Sarah dimanche. Donc Sarah ma soeur, vous-même vous savez. Donc là je me dépêche de me maquiller en rapide. Je me suis coiffée déjà. Et c'est parti. J'aime trop les faux cils que j'ai mis parce qu'ils sont super recourbés. Comme ça j'ai pas besoin de prendre des cils archi longs genre. Bon ça y est let's go, je vous ai même pas montré ma tenue. Du coup j'ai mis un top vert, un t-shirt avec mon trench en jean, un jean et mes dunks vertes du coup. J'ai pris mon sac Jacquemus mais d'ailleurs il prend grave la poussière je trouve hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est devenu grave gris, bizarre. Bon, c'est une fin de tournage avec monsieur Totosh et monsieur Tai. Madame Brekile. Il est archi relou. Et franchement, c'était cool. Tu vas faire quoi là Hein? C'est un weekly vlog là. Weekly vlog? Oui. C'est-à-dire que tu filmes ton week-end? J'ai filmé depuis dimanche dernier. Que je suis dans un vlog. Mais c'est pas. Oh là là. Je suis tellement content. Bon, du coup là, direction Jacquemus pour acheter le sac. Et voilà, j'espère que je vais trouver facilement, que j'aurai pas de galère. En tout cas, le tournage c'était grave marrant. Ok, j'ai encore frais là, j'aime bien. Voilà, c'est fait. Sarah, tu m'en as une.
Bon là du coup les gars on est dans un restaurant LC. Genre là tout est LC. Genre même les burgers que vous allez prendre et tout c'est au max du LC, donc c'est trop bien. Genre regardez même le brownie, au final il n'y a même pas du sucre normal, c'est du sucre de coco. Vu qu'ils mettent pas de sucre raffiné et tout. Donc c'est trop bien. Regardez dans quoi je l'embarque. Je l'embarque dans des affaires d'LC. En tout cas il est beau ton truc, hein. Je sais pas ce que c'est mais c'est beau. Il fait trop froid là. Du coup, ça y est, on a fini de manger. Bon, on n'est pas très habitué au truc LC, hein, parce que là c'est le max de la Maxence. Mais si tout est LC, non, c'est tout est LC parce qu'il n'y a pas de sucre raffiné. Genre, c'est une dinguerie de faire des trucs. De goût, ni gluten, etc. Et franchement, niveau goût, bof. Les trucs ils sont bons, hein. Mais après nous on est habitué aussi tu vois au truc donc ouais c'était particulier quand même mais on a quand même mangé quoi. Toi t'as aimé ton truc granola façon là? Ouais ça va, après c'est très cher hein, parce que c'est mais... Bah moi je trouve que c'est justifié le fait que ça soit cher. Je suis morte comme un marche. Au moins là j'ai le ventre rempli et... Ne remplis pas de cochonneries. Là du coup je vais récupérer mon tableau de déco pour les samboussas et les petits trucs à côté. Du coup ça y est les gars, je suis rentrée. J'ai mes petits tableaux en plexi avec le petit chevalet pour la salle. Donc là je vais pas tarder à y aller, je vais me démaquiller tout ça. Et c'est trop mimes. Du coup il y a écrit Nam Karibou au sambusa de Shaina et Elarit. Et ça veut dire bienvenue du coup en comorien. En swahili aussi on dit caribou, donc je pense qu'il y en a qui vont reconnaître. Et là j'ai les étiquettes du coup pour les bouteilles. Donc du coup ça je vais les coller sur les bouteilles d'eau à la salle. Et voilà. Ok les gars, bon là je suis arrivée à la salle. Elle est trop belle, genre là ça y est ils ont mis les tables et tout. Mais il faut que je fasse des modifications parce que là en fait comme c'est les samboussas, bah il faut quand même assez de place au milieu vous voyez. Et là en fait j'ai l'impression que du coup les tables elles prennent trop de place. Sachant que les samboussas c'est vraiment un truc où les mamans elles dansent et tout. Donc celle-là faut l'enlever. Là, faut toutes les décaler ici, là-bas. En haut, c'est bon. Je vais vous montrer après. Mais ça, faut modifier. Donc là, je vais placer le tableau. Je vais mettre les étiquettes sur les bouteilles et il y a ma cousine qui va arriver. D'ailleurs, là, c'est Mims aussi. Hein. Mais moi, je suis deg que les nappes, elles soient noires. J'aurais aimé qu'elles soient blanches. Je trouve que ça aurait fait plus joli. Donc, à voir. Mais en tout cas, la salle, elle est trop mimes. Et là, du coup, il y a l'étage. Donc ça, je trouve ça trop bien. Où vous avez justement toutes les tables des Bwana Harusi. Donc la famille de mon mari. Genre, comme ça, elles pourront manger ici, tout le long, là. Et en bas, justement, ça va danser, tout ça. C'est pour ça que je vous dis que, genre, cette table-là, elle doit virer. Celle-là aussi. Ou au moins être vraiment décalée. Comme ça, la piste de danse, elle est bien au milieu, quoi. Regardez comment ça fait trop joli. Et voilà, là avec les tables décalées ça fait beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de place au milieu parce que c'est le but. Le but c'est pas que les tables elles soient partout. Il faut vraiment de la place pour danser. Donc là c'est parfait je trouve. Voilà, on va faire les bouteilles. Les bouteilles en fait. Avec ma cousine. Avec des maxi étiquettes. Elles font toute la bouteille. Mais franchement ça c'est mimes. Ouais, de ouf. Donc voilà, au travail. Let's go. Là, ça fait les fruits pour demain. Merci, tata. Regardez toutes les boissons là. Voilà, tout est à peu près bon pour demain. On a tout mis sur les tables. Il manquera juste le vrai buffet, genre, et c'est bon. Hello. Bon les amis, aujourd'hui c'est le jour J, on est dimanche et c'est le jour des samboussas. Du coup bah là à l'heure où je vous parle, tout le monde est à la salle. Certaines de mes demoiselles d'honneur elles sont déjà là-bas pour faire une petite entrée, me représenter. Bon on a fait un truc vraiment à la va-vite hein. Ça on fera ça pour le Wukumbi, vous inquiétez pas, ça va chauffer. Et en fait c'est trop triste parce que là je sais que là ça chauffe. Il y a une ambiance de fou avec ma mère, les proches de ma mère, mes proches à moi, ma famille et je suis pas là. Je suis là en pyjama à la maison toute seule. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Donc bah voilà, j'espère que tout se passe bien. Normalement tout se passe bien. Et justement bah là je vais vous mettre plein de vidéos du sambusa, de l'ambiance et tout pour que vous voyez un peu le délire. Et je suis trop contente en espérant que ça se passe bien. Donc bah voilà, en vrai je vais vous laisser avec les vidéos. Et je finirai le vlog ici. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu les préparatifs et tout. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude, vous abonner aussi. Et voilà, on essaiera de se retrouver dimanche prochain ou dimanche d'après pour une nouvelle vidéo. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss!